n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël. Et c'est vrai. Les portables ont réussi à sortir du monde de la Torah. Des milliers de familles ont été détruites à cause de cela. Des milliers de familles ont été détruites à cause des portables. Terrible. Pas d'arme plus forte contre le Yetzer Hara, contre le mal que l'étude de Torah. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'études de Torah. On ne peut être sauvé que grâce à l'étude de Torah. Quel peuple au monde fait une chose pareille? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Maurice Moshe Mordechai Ben Esther Bezrat Hashem. La question de monsieur De Picciotto, pardon. Alors allez-y, quelle est votre question? Le travail, c'est une malédiction ou bénédiction? Est-ce que le travail c'est une malédiction ou bénédiction? Terrible malédiction. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Vous avez connu cette chanson-là? Vous êtes de notre âge environ, non? C'est un vieux tube français. Le premier homme a été maudit, après le péché originel, qu'il mangerait du pain à la sueur de son front. C'est une malédiction. Mais une fois que c'est une malédiction que Dieu a ordonnée à toute l'humanité, on ne peut pas s'en dégager. Et donc ça devient une mitzvah de participer à ce que le monde soit un monde viable, planté, arrosé, d'accord? À l'époque, c'était essentiel, c'était l'agriculture. Et il est écrit dans la Mishnah de Havot, répété dans le Rambam, Maïmonide, et écrit dans le Shulchan Aruch, que celui qui étudie la Torah sans travailler, alors il éteint la lumière de la religion, il profane le nom de Dieu. À la fin, il sera un voleur. Pas mal de malédictions terribles. Et ce qui sous-tend votre question, de façon volontaire ou pas, je ne sais pas, c'est alors comment expliquer maintenant que les grands de la Torah poussent la jeunesse juive orthodoxe à ne pas travailler et à étudier la Torah uniquement. Idéalement, on aurait dû aller travailler 2-3 heures par jour, pour avoir le strict minimum nécessaire pour notre famille, et le reste du temps aller étudier. Sauf que les souffrances de l'exil et le renforcement terrible du mal dans le monde ont fait que c'est devenu complètement impossible. Ça n'existe plus. Quelqu'un qui va travailler et va étudier et grandir en Torah. On peut travailler et étudier, beaucoup de gens le font. Mais on parle maintenant de grandir en Torah. Le peuple d'Israël a besoin de Tamil Chachamim, de sages, a besoin de dirigeants. C'est écrit 1000 élèves qui rentrent étudier, il y a un grand Tamil Chacham qui sort. C'est-à-dire que, courbe de Gauss comme on dit, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de grands, il y en a très peu, mais pour qu'il y ait un grand, il faut qu'il y ait beaucoup aussi de moyens, encore plus de moins bons. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour cela que les grandes générations, déjà il y a 500 ans, ceux qui veulent aller voir dans les sources, vous pouvez voir dans le Beth Yosef, je crois que c'est le Siman, Resh, Memvav, 246. Là-bas, le Tour cite donc ce que j'ai dit qu'on n'a pas le droit d'étudier sans travailler. Le Beth Yosef amène des sources de cela, c'est le Rambam, en fait, c'est une citation du Rambam. Et à côté, il y a le Beit Hadash. Donc le Tour, il a deux grands commentateurs, le Beth Yosef et le Beit Hadash. Le Beit Hadash, longuement, sur une grande longue page, d'accord, amène toutes les sources des Rishonim, des rabbins du Moyen-Âge qui disent que c'est faux. C'est vrai, mais néanmoins, il faut un minimum du peuple d'Israël qui s'adonne totalement à l'étude de Torah. Et les grandes générations, dans les siècles passés, voyant que s'il n'y avait pas un monde de yeshivot, qui est fait et après de kolélim, de gens qui vont, dont leur profession sera l'étude de Torah, c'est ça, il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël. Et c'est vrai. Déjà, ce monde-ci, pour qu'il tienne bien, c'est pas facile. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gens qui partent en cacahuètes, c'est pas facile du tout. Le Sahara, il est terrible, d'accord, surtout à cause des portables. Les portables ont réussi à sortir du monde de la Torah. Des milliers de familles ont été détruites à cause de cela. Des milliers de familles ont été détruites à cause des portables. Terrible. Donc, le Sahara se bat.
Et les grands de la Torah se battent contre le Yetzer Hara, le général du monde, contre le Sitra Achra, le côté du mal. Et ils mettent l'accent numéro 1 sur la profusion de yeshivot, la profusion de kolélim, profusion d'endroits où les gens vont étudier la Torah. Il n'y a pas d'arme plus forte contre le Yetzer Hara, contre le mal, que l'étude de Torah. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'études de Torah. Et si quelqu'un nous demande maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour mieux réussir ma vie, me réaliser, je répondrai, étude Torah, Avrech. Tu deviens un étudiant, un Kolelman, d'accord? Ça c'est le top. Le Chazon Ish, il a écrit un livre extraordinaire, dont je recommande la lecture, mais c'est impossible, c'est un traduit en français en tout cas. C'est un hébreu très de haut niveau, extraordinaire, d'accord? Extraordinaire, ça s'appelle Emuna ou Bitachon. Et là-bas, il écrit que l'adjectif, le qualificatif qu'on puisse donner, le plus grand à un être humain, on peut dire qu'il est sympa, on peut dire qu'il est bon, on peut dire qu'il est sadique. C'est quoi le plus grand qualificatif qu'on puisse donner à un être humain? Tamid Chacham, un érudit en Torah, qui se comporte comme un Tamid Chacham. Il écrit un autre endroit qu'on ne peut pas accéder à la Torah réelle, d'accord, sans un travail des midot, sans un travail sur le caractère. Et que quelqu'un qui a des mauvaises midot, c'est comme le prépuce sur l'organe sexuel, d'accord? C'est un endroit d'impureté terrible qu'on enlève quand l'enfant a 8 jours le plus rapidement possible, d'accord, pour qu'il n'ait pas cette impureté terrible. Les mauvaises qualités d'âme. Mais quelqu'un qui est un Tamid Chacham, qui se comporte en tant que Tamid Chacham, un sage Israël, mais tout dans la bonté, tout dans la finesse, tout à l'image de Dieu, il n'y a pas de plus haut dans la réalité humaine qu'il puisse y avoir. Donc, c'est ça l'arme la plus grande contre les Tzara. Alors, normalement, même le Tamid Chacham aurait dû aller travailler, et attends, c'est comme ça que cela se faisait. Mais les réalités de l'exil sont tellement difficiles qu'il faut comprendre qu'on ne vit plus dans une réalité normale. On vit sous l'eau. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est sous l'eau, pourquoi est-ce que tu as un tuba, un masque? Enlève, respire normal. Je fais comme ça sous l'eau, d'accord? Sans le tuba et sans le truc, je vais crever. On est sous l'eau maintenant. On est en situation anormale, complètement anormale. Et les sages d'Israël ont dû, à cause des situations anormales, trouver des solutions de survivance du peuple d'Israël. Comme la loi orale, il était interdit de la mettre par écrit. Et néanmoins, Rabbi Lanassi, le grand de la génération en l'an 220 de l'ère chrétienne, met par écrit la Mishnah, qui est la loi orale. Alors, ils ont trouvé un appui, un verset qui dit « Et la sot l'Hachem, efero Toratecha ». Un moment pour Hachem, on va contre ta Torah. On peut, des fois, c'est pas à nous de dire ça. Hachem, il y a ici un bon chocolat, le harchat pas très bon, mais pour toi, parce que je m'étudie après, je mange le chocolat pas très caché. D'accord? Ça, je peux pas dire que je fais des choses pour Hachem comme je pense. D'accord? Shlomo Ameler s'est marié avec beaucoup de femmes, dont des non-juives, des pilakshot et des concubines, pour aller rechercher les étincelles de sainteté qu'il y avait là-bas et les ramener. Très bien, il a fait ça pour Hachem, mais c'est interdit. Il n'a pas le droit de le faire. Il a été puni pour cela. D'accord? Mais quand ce sont les grands d'Israël qui décident quelque chose pour la survivance d'Israël, dans des cas extrêmes, on autorise. C'est le cas de la Mishnah, c'est le cas aussi du monde des yeshivot actuels qui sont la garantie de sauvetage du peuple d'Israël. S'il n'y avait pas ici en terre d'Israël le monde des yeshivot qui est là et qui grandit sans cesse, il n'y aurait plus d'État d'Israël. C'est clair. De façon naturelle, ce pays n'a pas droit à l'existence. Il est entouré de millions d'Arabes qui étaient, du point de vue, et au niveau du nombre, et au niveau de la qualité, pas aujourd'hui, mais à l'époque, au début de l'État, au niveau de la qualité militaire, il était bien supérieur aux Juifs, aux Israéliens, et on est là, eux ne sont plus là, c'est bien clair, hein, c'est terminé. On avait un dernier ennemi terrible qui s'appelle la Syrie, qui a fait tellement de mal au peuple d'Israël, comment ils ont torturé nos soldats, etc. 2 ans après, à régler leur combat, guerre civile, terminé. Il n'y a plus aucun État arabe puissant contre nous, ça n'existe plus. Il n'y a que l'Iran, mais l'Iran, ce n'est pas les Arabes. Rien à voir. Les Arabes, c'est des sons d'Ishmaël. Iran, ça vient tout à fait d'une autre branche. Bezrat Hashem. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut être sauvé que grâce à l'étude de Torah. Et le fait qu'il y ait des yeshivot, et le fait qu'il y ait des kolélim, c'est ça qui fait que, du point de vue sécuritaire, on est sauvé, comme c'est écrit dans le traité Makot, page 10. Omdot hayu ragelum b'sha'ach Yerushalayim. Nos pieds étaient debout dans tes portails Jérusalem. La Gemara explique comme ça. Grâce à quoi nos pieds se tenaient debout durant les combats sur le front, à Gaza, au Liban, dans toutes les guerres d'Israël?
grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudiait la Torah. C'est la garantie de protection. Et qu'on ait une économie qui est la meilleure au monde, peut-être aujourd'hui, ce petit pays de rien, qui a, je crois que c'est le pays qui a le plus de start-up au monde, du point de vue du pourcentage comparativement à la population, c'est un pays en plein essor. Et on trouve tout à coup une nappe de gaz, on trouve des mines de diamants, et tu comprends que il n'y avait rien ici, tout à coup. Alors, toutes ces bénédictions qui viennent de Hachem, grâce à quoi? On peut dire qu'il y a des bons falafels en Israël, des bons shawarma, il y a des bonnes plages, Tel Aviv, Netanya, tout ça, des beaux hôtels, qu'est-ce que j'en sais. Dieu, il aime bien ça. Ou bien on va dire, non, regarde, Dieu, il voit qu'il y a un seul peuple au monde, dans des centaines, on va des dizaines de milliers de familles qui vivent de façon modeste, rien que pour Dieu. Étudier la Torah de Dieu, pratiquer la Torah de Dieu, vanter le nom de Dieu, parler le nom de Dieu, ramener des gens quel peuple au monde fait une chose pareille? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Comme je dis souvent, Dieu a envoyé un grand miracle ici en Israël, c'est un chanteur francophone, Shai Ribo. Il chante en hébreu. Et c'est le chanteur qui est le plus écouté en Israël. Il a reçu le prix l'année passée du chanteur le plus écouté en Israël. Il parle que de Dieu. Il parle que de la Torah. Et une fois, une journaliste non religieuse lui a demandé pourquoi vous parlez que de ça. Il dit Dieu m'a donné un grand cadeau, que je peux chanter et que je suis apprécié et écouté. Il faut que je lui rende. Alors je veux chanter que des chansons de Dieu. Maintenant, la jeunesse non religieuse. C'est qui les maîtres à penser des non religieux? D'accord? Ce n'est pas les hommes politiques. Hein? Un temps, il y avait le roi, c'était l'exemple. Aujourd'hui, c'est le non-exemple. D'accord? À ne pas suivre. Alors c'est qui? Alors s'il y a un bon Dieu, il y a le bon Dieu en un. Après, il y a le chanteur. Et s'il n'y a pas de bon Dieu, alors c'est le chanteur, le numéro 1. C'est lui qu'on écoute, c'est lui qu'on chante, c'est lui sans cesse dans la rue, sans cesse. Et tu as une jeunesse entière israélienne non religieuse qui chante Dieu, qui chante Torah. T'as où ça dans le monde? Qu'est-ce qu'on chante dans les chansons dans le monde? Je t'ai vu, tu m'as vu, on ne sait plus, et la suite. D'accord? Dans toutes les langues, il n'y a que ça. Des beaux sexuels. Et t'as un peuple qui chante Dieu. Tout cela grâce au monde de la Torah. S'il n'y avait pas un monde de Torah, il n'y aurait rien. On aurait été... Et combien les dirigeants de l'État israélien se sont battus contre ce monde de la Torah? Combien? C'est inimaginable. Inimaginable la guerre qu'ils ont faite. Encore aujourd'hui. Là, vu maintenant que c'est la droite qui a passé, et puis à la majorité, elle porte des kippas, donc réaction de la gauche. Alors quelqu'un m'a envoyé hier, il y a maintenant des pubs à Tel Aviv. Attention à Kfia Datit. Kfia, c'est la contrainte religieuse. Les gens... On réveille le monde à se réveiller contre la religion. Hein. Attention à la contrainte religieuse. Et quoi, il n'y a pas de contrainte non religieuse? Ça n'existe pas la contrainte non religieuse. Quand on nous met des affiches de bonnes femmes partout dans la rue, ce n'est pas une contrainte non religieuse qu'on nous oblige à les regarder. Quand on nous oblige. Comme à Paris. Un temps, je prenais la voiture à Paris, j'ai arrêté. Parce que quand tu vas sur le périphérique, ben moi, il faut tourner. Alors, pour tourner, pas rentrer dans le panneau, d'accord, il faut regarder un certain endroit. Et à cet endroit-là, précisément, ils t'ont mis 10 mètres sur 10 mètres une bonne femme, comme à sa naissance, d'accord? Et un peu plus intéressante que sa naissance. Alors, ou tu fermes les yeux, comme un bon juif religieux, puis tu rentres dans le... Ou tu ouvres les yeux, et puis t'es fichu, d'accord? Terrible. Voilà. C'est pas une contrainte anti-religieuse, ça? Bien sûr. Non, liberté, 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 ok. Alors laisse-moi libre de vivre ce que je veux. Moi, je ne suis pas allé dans ton quartier t'embêter. Laisse-moi dans mon quartier normal. Aujourd'hui, c'est passé. Mais la guerre qu'il y a eu ici pour qu'il n'y ait pas de pub impudique dans le quartier religieux, c'était une guerre. Vous n'avez pas connu ça il y a 20-30 ans. Ils sont parlé à la radio. À la radio, quelqu'un a été attrapé en train d'enlever une affiche de femme impudique. À la radio, il y a une poursuite des flics, ils l'ont attrapé. De malades. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui le monde de la Torah, il grandit, il continuera à grandir. C'est dans la paracha qu'on a lu ce matin, qu'en Égypte, Ben Israël et Yamsoum, ils ont commencé à grandir, grandir, grandir. Et Pharaon, il a dit, oh là là, il faut faire quelque chose. Ben Irbe, de peur qu'il va encore se multiplier. Et la Shrina disait ça, la Shrina, elle a dit, toi tu dis, de peur qu'il va multiplier. Moi je dis, Ken Irbe, il va multiplier. Il va multiplier. La moyenne de naissance dans le monde orthodoxe, c'est 7 enfants par famille. Et dans 20 ans, il y aura 7 fois plus d'orthodoxes, c'est fini. Ma chère sera là, Bézat Hashem. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ma chère sera là dans 2 mois, 3 mois maximum avec l'aide de Dieu, si je ne me trompe pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.